Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux rencontres des réseaux d'innovation et de transfert agricole dans les Outre-mer français, édition 2022. Nous sommes aujourd'hui à Paris et nous allons vous évoquer Plantasso, un outil d'aide au conseil agricole sur les plantes de service dans les départements et territoires d'Outre-mer. Les plantes de service sont au cœur de nombreuses expérimentations et réflexions dans le cadre de ces réseaux, et des ateliers collaboratifs ont été organisés dans le cadre des projets Agro-Ecodome et Trans-Agridome entre 2015 et 2020. Ces rencontres ont abouti à la définition du cahier des charges d'un outil de conseil pour le choix des plantes de service, outil qui est appelé Plantasso. Répondre aux attentes des acteurs agricoles. En effet, des enquêtes ont été conduites en 2019 auprès d'une diversité d'utilisateurs potentiels que sont les conseillers agricoles, les formateurs, les expérimentateurs, les chercheurs, pour identifier précisément leurs besoins. Deux grandes catégories de besoins ont été identifiées. Les données les plus demandées sur les PDS concernent l'itinéraire technique, les traits de vie, les traits fonctionnels de ces plantes, la disponibilité des semences, que ce soit au niveau des fournisseurs, le coût de ces semences, le comportement de ces plantes de service dans différentes situations pédoclimatiques et aussi, évidemment, sur l'aspect économique, le coût et l'implantation, le coût d'implantation et de l'entretien de ces plantes. Les services attendus de l'application sont des informations sur l'itinéraire technique de ces plantes de service, les différents services que ces plantes peuvent offrir, l'écologie de ces plantes, les fournisseurs de semences, le recueil d'expériences, ainsi que des illustrations avec des photos et des vidéos et l'édition d'une fiche technique synthétique sur les principales caractéristiques de ces plantes de service. 2021, c'est l'année de la naissance de Plantasso. Rappelons-le, et c'est important, Plantasso est un outil de conseil et de dialogue entre les conseillers et les agriculteurs. Pour en savoir plus, connectez-vous sur https://coatis.rita.dom/fr Plantasso. Bonjour madame, je suis René-Claude Judith, je suis agriculteur, je plante de la canne à sucre et j'ai un gros problème d'ennévement mentionné par ACL. Comme vous savez, le gouvernement, là, ils ont enlevé l'herbicide, donc je n'ai plus aucun produit pour lutter contre l'ennévement. En plus, la main-d'œuvre est de plus en plus chère, on ne trouve personne pour faire le désherbage manuel. Et j'ai un voisin qui est agriculteur, il m'a dit venez vous voir, vous avez une plante qui peut lutter contre l'ennévement. Pouvez-vous donner cette solution, s'il vous plaît? Oui, monsieur, on peut combattre les mauvaises herbes à partir de plantes. On appelle ça les plantes de service. Ce sont des plantes qui rendent des services à la culture. Alors nous avons un outil qui s'appelle Plantasso, venez voir, où il va nous permettre de trouver la plante qui peut gérer l'enherbement de la canne à sucre. Voilà, c'est l'outil Plantasso, c'est un outil qui est accessible en ligne. Et en fait, il y a plein d'expérimentations sur des systèmes de culture qui utilisent des plantes de service en association. Et donc, on va chercher, à partir de la recherche géographique, quelles sont les plantes qui permettent de gérer l'environnement de la canne à sucre. Alors, je clique sur la recherche géographique. Il va y avoir la carte du monde qui va s'afficher avec tout ce qu'on a rentré comme expérimentation sur les plantes de service. Donc, on va choisir comme territoire la Réunion. Je pense que vous êtes de la commune de Sainte-Marie. Vous êtes sur la commune de Sainte-Marie. On va choisir la culture de la canne à sucre. Et enfin, le service, on va choisir gestion de l'enherbement. Donc, nous avons donc 15 expérimentations qui utilisent des plantes de service pour gérer l'enherbement. Alors vous avez le Canavaliensiformis. Alors c'est le nom scientifique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le poissard. Ah, oui, j'en ai entendu parler. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ensuite, vous avez aussi le Crotalaria spectabilis et le Vigna inguinata. Crotalaria, c'est? Alors en fait, c'est la crotalaire. D'accord.
Le Vigna, je connais et je crois j'ai entendu dire que c'est notre voie de pays, ça. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord. Voilà, donc du coup, je vais vous présenter plutôt le poissable, parce que je pense que c'est la plante de service qui correspond le mieux à votre demande sur la gestion d'un l'enherbement de la canne à sucre. Et ce radar, en fait, décrit les propriétés du Canavallia ensiformis. Donc nous avons sélectionné 8 propriétés. Alors, vous avez une note de 1 à 5, et donc ça veut dire que 0 c'est pas bon, et 5 c'est une très bonne note. Donc en fait, là, une première propriété, c'est la réussite du service prioritaire. Le service prioritaire, dans notre cas, c'est la gestion de l'enherbement. On a la note 4, donc ça veut dire que le Canavallia gère bien l'enherbement pour la canne à sucre. Ensuite, vous avez la note 5, excellente, pour la production de la biomasse. Ça veut dire que le Canavallia va faire beaucoup de feuilles, beaucoup de tiges pour couvrir le sol. Ensuite, on voit qu'il y a une bonne tolérance à la sécheresse, puisqu'on a la note 4. Par contre, une facilité d'implantation et de destruction moyenne, mais ça c'est un petit peu, on va dire, comme toutes les plantes. Et alors, par contre, la disponibilité des semences, on voit la note 2, médiocre. C'est assez difficile donc, de se procurer des semences de Canavallia. Donc, comme tout à l'heure, on l'a dit, il y a beaucoup de biomasse, il y a un bon taux de couverture du sol. Et en fait, du coup, cette plante, on l'implante en association ou en rentation de la canne à sucre. Alors, on a aussi listé différents points forts et points faibles du système et de la plante de service, et aussi quelques conseils et contre-indications. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure avec la note, il y a une bonne maîtrise de l'enherbement. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les gousses et les graines donc, immatures de cette plante peuvent être consommables quand elles sont cuites. Donc il y a des points faibles, c'est que du coup ça induit une perte de rendement qui peut aller jusqu'à 15%. Alors évidemment c'est un petit désavantage, c'est-à-dire qu'elle peut entrer en compétition avec la canne et donc induire cette baisse de rendement, mais qui sera moindre que celle induite par les mauvaises herbes. Donc en fait tout est une question de compromis. En fait, donc, pour les conseils, donc, il faudrait mieux la semer en intégrant tôt après la coupe de la canne. Et par contre, il faut faire super attention parce que les graines sèches consommées en grande quantité peuvent provoquer des empoisonnements et qu'il faut ôter le tégument et renouveler l'eau de cuisson. Voilà. Ah oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites là. Mais dites-moi, comment on cultive cette plante? Mais ce qui est intéressant pour moi de savoir, c'est où est-ce que je peux avoir les semences si je veux les tester? Alors, je peux vous donner des informations beaucoup plus précises à des plantations. Je vais aller dans l'implantation et gestion de la plante de service. On voit que donc, tout à l'heure, la plante de service, elle doit être implantée en association avec la culture principale. Et du coup, en type d'implantation en ligne, vous pouvez avoir des taux de levée jusqu'à 90%. La quantité de semences par hectare, 73 kg. Et les prenants de semis à 5 cm. Alors, pour les semences, donc, nous avons un fournisseur local, actuellement qui est Aircan. Il propose des semences en sac de 2 kg et on doit acheter 1 kg minimum au prix de 5 € le kilo. Et il faut compter à peu près une semaine au maximum pour être livré. Ah, c'est super ça, les gaillards comme ici. Mais quelle quantité de semences il me faut pour un demi-hectare à peu près? Et surtout, combien ça va coûter? Alors, je vais regarder. Donc, il faut environ un peu plus de 70 kg par hectare, donc il vous faudra environ 35 kg. Donc si je comprends bien, 35 kg, allez, je dois préparer un petit peu moins de 200 €. Quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc voilà la fiche qui résume tout ce dont nous avons parlé juste avant. Alors, il faudra sûrement l'adapter à votre système à vous. C'est pas la recette miracle. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je connais l'agriculture, je sais qu'il n'y a pas de remède miracle, mais ce que vous proposez est vraiment intéressant. Je vais le tester, ça je vous promets, et je vous promets de revenir vers vous pour vous donner les informations recueillies. Je vous en remercie vraiment. Pareillement pour moi. Et maintenant, quelle suite? Plantasso est un outil collaboratif qui s'enrichira et améliorera le conseil avec les nouvelles connaissances acquises et saisies par les acteurs de terrain. Vous êtes les moteurs de Plantasso. C'est un outil qui est en accès libre sur la plateforme Coatis du RITA Interdom.
Vous êtes invité à vous y connecter. Un accompagnement à l'appropriation de l'outil est proposé par l'équipe projet PDS à partir de cette année 2022. Nous y sommes donc. Au plaisir de vous retrouver sur Plantasso.